Mes chers amis, bien bonjour, bien le bonsoir, bienvenue pour une nouvelle vidéo, un nouveau tournoi où vous avez pu encore une fois voter sur Twitter pour choisir cette fois-ci, vous le saviez, j'en avais parlé il y a quelques semaines de ça lors du tournoi sur votre protagoniste préféré d'Eden Zero. Aujourd'hui dans ce tournoi vous avez pu, plutôt, je pense que c'est plus simple de le dire comme ça, vous avez pu choisir, vous avez pu voter pour votre antagoniste préféré d'Eden Zero. Ouh, incroyable, non je rigole. Allez, ça s'est déroulé donc avec 16 personnages en lice, 8 duels pour ce premier tour, vous connaissez un petit peu la chanson maintenant, je pense qu'on n'a pas besoin de tourner autour du pot. Nous allons donc débuter tranquillement avec notre premier duel, alors j'ai choisi de ma main, hein, c'est-à-dire que j'ai été sur les wikis et j'ai choisi les antagonistes. J'ai essayé de faire moite-moite, c'est-à-dire moitié garçon, moitié fille. Donc voilà, donc essayez d'être un peu compréhensif sur les choix que j'ai fait, sauf que j'ai fait de mon mieux parce qu'il n'y a pas non plus 50 milliards d'antagonistes dans le manga quoi. En trouver 16 en tout cas c'était compliqué. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y en a que 16 et pas 20 comparé au précédent tournoi. Voilà, premier duel de notre tournoi. Ziggy versus Nassé. Ça a été un duel qui, pour le coup, je m'y attendais, hein, clairement tout le monde s'y attendait, même tout le monde, j'ai envie de dire s'y attendait, hein, avec une victoire large de Ziggy qui remporte son premier duel et qui passe au second tour avec 93,9%, le pauvre Nassé, mais j'ai envie de dire, pas si pauvre que ça, parce qu'on le connaît pas assez, parce que aux F-tiers, j'ai envie de dire, j'aurais pu mettre n'importe qui d'autre face à Ziggy, de toute façon, au premier tour, Ziggy serait passé tranquillou, hein, donc, peu importe qui il aurait pu rencontrer, sauf si, évidemment, il avait rencontré n'importe qui d'autre, étant donné que, je vous le répète, je n'ai pas choisi qui affronte qui, hein, ça s'est fait de manière totalement aléatoire. Donc, bienvenue à Ziggy qui passe au second tour. Deuxième duel entre Jamirov et Gareth. Voilà, j'ai pris des antagonistes un peu n'importe où, hein. Bon, Jamirov, vous le connaissez, Hacker Spider d'ailleurs, qui est passé ces dernières semaines dans l'animé, que vous avez beaucoup aimé. Et Gareth, un antagoniste qui, pour les Anime Only, je peux pas vous dire qui c'est, parce qu'il ne sera probablement pas encore apparu dans l'animé au moment où je vous parle. Et c'est une victoire assez large, finalement, de Jamirov, qui passe au second tour avec plus de 72% de victoire. C'est vrai que malgré qu'il soit un enfoiré, Jamirov est quand même assez apprécié au sein des antagonistes du manga, donc je suis pas non plus ultra surpris. C'est un peu décevant pour Gareth, mais bon, Gareth, c'est pareil quoi, c'est un peu un antagoniste oubliable, j'ai envie de dire, là où Jamirov avait quand même marqué assez bien les gens dans l'arc Digitalis. Troisième duel entre Justice. Oui, j'ai mis Justice dans les antagonistes, oui, j'aurais pu le mettre dans les protagonistes, c'est un peu en fonction de ce que pensent les lecteurs ou pas, entre Justice et la fausse Sister. Je parle pas de la vraie Sister qui était apparue dans le tournoi des protagonistes, l'étoile brillante, là je parle de la fausse Sister, celle qui avait utilisé les pouvoirs de la vraie sur Gilst. Alors il y en a qui me diront oui, mais pourquoi t'as mis Justice dans les méchants, ça reste un méchant aux yeux de l'Eden Zero, hein, les gars, hein. Ça reste un antagoniste aux yeux des membres de l'Eden Zero, aux yeux de Shiki, ça reste un ennemi, hein. Ils se sont affrontés en tant qu'ennemis, et puis Justice considère lui aussi Shiki comme une personne à éliminer. Donc bon, je pense que le plus juste était de le mettre dans les antagonistes. Pas de grosse surprise là non plus, hein, puisque c'est Justice qui remporte son duel et qui passe au second tour avec quand même 76%. J'avoue que les pourcentages sont assez écrasants, hein. Ziggy a quand même remporté son duel avec presque 94%, et puis on est à plus de 70% pour les deux duels suivants, quoi. Donc c'est assez impressionnant de voir que vous avez pas non plus cherché midi à 14h, c'est Justice qui vous intéresse, c'est Jamirov qui vous intéresse, point barre, il n'y a pas eu de réflexion pendant 50 ans, vous avez voté vraiment très rapidement, et le second tour s'est désigné assez rapidement pour ces personnages-là. Quatrième duel, pareil, je pense qu'il y en a qui se diront, pourquoi tu l'as mis dans les antagonistes, t'es un peu bête toi. Eraser contre Britney, je vous le rappelle, étant l'une des membres des Beasts, hein, du corps franc de Poséidon Nero, avec les deux autres, mais bon, comme j'ai oublié leur nom, j'ai mis Britney, parce que j'avais envie de mettre une femme dans les méchants. Et comme il n'y en a pas beaucoup des femmes dans les méchants, donc j'avais décidé de mettre Britney dans ce tournoi, pour changer un peu. Britney qui avait affronté Rebecca, je vous le rappelle. Hein. Allez,
Qui a remporté ce duel? Ben encore une fois, c'était, je m'attendais à un tel résultat pour être honnête, parce que c'est Razer hein, qui passe au second tour avec 87%. Alors je sais quand même que Britney, on sait pas grand chose sur elle, mais c'est un peu décevant quoi quand même. Elle avait un sacré potentiel avec son pouvoir, elle se transformait en une espèce de fumée ou je sais pas trop quoi, une fumée électrique d'ailleurs, où elle pouvait même balancer plein de trucs, genre du poison et machin. Ça avait elle avait un pouvoir assez intéressant. Mais visiblement, la fanbase des Razer, elle était là, et puis elle a bien écrabouillé Britney très rapidement, et comme il le faut, quoi. Allez, 5e duel, le duel le plus intéressant pour moi. Oui, parce que j'ai mis ce personnage dans les antagonistes, et les gens les gens m'ont même dit, mais c'est n'importe quoi. Même Raito, il a été me voir dans les messages, et m'a dit, mais mec, pourquoi tu l'as mis dans les antagonistes, elle? C'est n'importe quoi. Je m'en fous, je la mets quand même. 5e duel entre Drakenjo, les amis, oui, notre cher Draken, et Laviria. Le duel le plus du grand n'importe quoi. Bon, évidemment, vous connaissez qui a passé le second tour, hein, qui va passer au second tour. C'est évidemment Drakenjo hein, qui passe au second tour avec 82%. Il y a eu quand même 17% de gens qui ont voté pour Laviria. Alors vous allez me dire, pourquoi tu l'as mis dans les antagonistes, Sorayson? C'est pas une antagoniste, Laviria. Je n'en ai rien à foutre, d'accord? Je la déteste, Laviria, donc pour moi, en tant que lecteur du manga, elle a sa place dans les antagonistes, cette grosse méchante, pas belle, voilà, je dirais pas ce mot parce que sinon je vais me faire censurer par YouTube, mais je la déteste, Laviria, donc pour moi elle finissait largement dans les antagonistes, hein. Y a pas débat là-dessus. 6e duel, et j'allais dire avant-dernier, non, il en reste 2, Sorayson, calmos. Poséidon Nero. Oui, j'ai mis Nero, j'aurais pu mettre n'importe qui d'autre, parce qu'on ne sait rien de Nero, mais vous allez être surpris des prochains duels. Contre le docteur Müller. Oh oui, les gens connaissent bien Müller, les gens détestent Müller, mais après tout, j'ai envie de dire que là, c'est pour choisir votre antagoniste préféré, et pas et pas celui que vous détestez le plus, n'est-ce pas? Et ben malgré tout, ça reste une surprise, je m'attendais à ce que Müller passe, mais finalement c'est Müller qui perd son duel contre Nero, Nero qui remporte son duel avec 63,6% de votes. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens qui votent pour Nero. Parce que on sait rien de Nero en fait. Donc même si Müller, je sais qu'il est détesté par la plupart des lecteurs, je m'attendais quand même à ce qu'il explose Nero dont on ne sait rien quoi. Donc très surpris de ce duel, mais très content que Nero puisse passer au second tour, et vous allez pouvoir voir que les prochains duels vont être assez intenses et assez croustillants. 7e duel et avant-dernier, cette fois-ci on y est, contre Sibyl, oui, j'avais envie de mettre Sibyl. Je parle évidemment du Sibyl de Norma, hein, du Sibyl jeune, du Sibyl de Norma d'il y a 50 ans, du Sibyl qui a affronté la Shiki Team quand il était encore qu'un mercenaire, contre le boss, celui qu'on aime, celui qu'on déteste à la fois, le plus gros enfoiré qu'on ait jamais vu probablement dans ce manga, Poséidon Shura, messieurs dames. Oh oui. Là, la question, elle était vite répondue, j'ai envie de dire, oui, évidemment, parce que c'est Shura qui remporte son duel, hein, avec presque 88%. J'ai envie de dire, c'est pas une surprise. C'est impossible que ce soit pas une surprise pour vous, étant donné que Shura, les gens l'aiment de plus en plus. Moi, je le déteste, mais en fait, en tant que personnage, il a un background incroyable, ce personnage. Je pense que tu peux faire énormément de choses avec lui. Donc, en tant qu'antagoniste, il a largement sa place au second tour. Même, j'ai envie de dire, beaucoup plus haut. Mais vous allez, encore une fois, être surpris des résultats des prochains duels. Donc, restez jusqu'au bout, c'est important. 8e et dernier duel de ce premier tour entre eux. Vous les attendiez, hein, vous disiez forcément depuis le début, mais où est-ce qu'ils sont ces antagonistes? Pourquoi est-ce qu'on les a pas encore vus passer? T'as mis Justice, t'as mis Razer, t'as mis Laviria, mais tu les as pas mis eux, c'est pas normal. Eh bien oui, les voici, j'ai envie de dire. 8e duel entre Ilega, la grenouille dégueulasse de Gilst, hein, vous vous en rappelez, hein, de Ilega, contre la Dame Écarlate. Évidemment, fallait que je la mette, la Dame Écarlate. Bah oui, comment aurait pu oublier la Dame Écarlate, Kurenai Kogetsu, qui a donc remporté ce duel? Qui a envie de dire, qui va avoir l'honneur de passer au second tour? Est-ce le crapaud vert dégoûtant qui transforme les jeunes filles en statues? Ou est-ce que c'est la Dame Écarlate, celle qui régnait sur Sunjoel, celle qui a fait subir d'énormes choses dans la zone de travaux forcés, celle qui a fait subir beaucoup d'autres choses d'ailleurs, même si j'ai envie de dire,
J'ai pas envie de spoiler les non-lecteurs du manga, les anime only, parce que vous saurez plus tard qui est réellement Kurenai Kogetsu, et vous serez surpris de qui elle est, et de qu'est-ce qui va se passer. Mais je veux pas trop en dire pour l'instant. Eh ben c'est évidemment la Dame Écarlate, Kurenai Kogetsu, qui passe au second tour. Alors, les gars, il s'est fait écrabouiller. En fait, c'est même plus un crapaud, c'est une toute petite microscopique grenouille qui s'est fait écrabouiller par le talon de Kurenai Kogetsu avec 97% de victoire. La Dame Écarlate passe donc au second tour et c'est la fin du coup du premier tour et je me suis perdu. C'est donc la fin du premier tour, nous allons donc pouvoir enchaîner avec le second. Bah oui, tant qu'à faire, on ne s'arrête pas en si bon chemin. 4 duels, 8 personnages encore en lice. Qui va avoir la chance de passer en demi-finale et qui va donc se glisser aussi en finale, j'ai envie de dire. Mais ça, vous allez découvrir tout de suite avec le premier duel. Alors étant donné que j'avais fait un arbre de tournoi, les duels n'ont pas été aléatoires cette fois-ci. C'est-à-dire que j'avais rentré les premiers duels étaient faits de manière aléatoire, que j'ai disposé dans un arbre de duel, dans un arbre de tournoi que j'ai trouvé sur un fichier Excel. Et après ça, finalement, les duels n'étaient plus aléatoires, étant donné que, du coup, suivant les différents duels qui ont eu lieu au premier tour, ceux-ci se sont rencontrés au second. C'était forcément logique. Donc notre premier duel va donc se voir confronter Jamirov et Ziggy. Surprise générale? Non, évidemment, parce que c'est un 100-0 pour Ziggy. Ziggy a exterminé Jamirov avec un 100-0. C'était pas une surprise. Alors, j'ai envie de dire, tu rencontres Ziggy. Alors, mettons le contexte en place. Tu rencontres Ziggy. Tu t'appelles Jamirov, Hacker Spider. Mais que tu sois sur Digitalis ou pas, tu te fais exterminer par Ziggy, frère. Tu le vois, tu meurs. En fait, tu vois sa gueule, tu meurs, en fait. T'as même pas le temps de le voir que t'es déjà mort. En fait, il t'a fait un Omae wa wo mo shinderu. En fait, t'as pas eu le temps de le voir, t'étais déjà mort, en fait. Donc, voilà. 100-0 pour Ziggy qui passe en demi-finale. Incroyable, n'est-ce pas? Deuxième duel entre eux. Ah ouais. Ça, par contre, je m'y attendais pas du tout, du coup. J'aurais dû m'y attendre finalement avec les duels, mais quand j'ai vu que ces deux-là sont tombés l'un contre l'autre, j'ai fait « Ah, cool. Cool comme duel. Que va-t-il donc pouvoir se passer entre Justice et Eraser? Et ouais, deux Uration 6 qui se rencontrent l'un contre l'autre, quoi. Incroyable. Qui a donc remporté ce duel? Est-ce que c'est un 50-50? Est-ce que ça a été serré? Est-ce que Eraser est repassé devant, puis Justice est repassé devant? Non, je vous arrête tout de suite. Stop, on arrête tout de suite, parce que c'est Justice qui extermine, c'est même le traître mot, extermine, détruit, lamine Eraser avec 93% de taux de victoire. Oui, Eraser n'a récolté que 6,7%. C'est bien dommage, j'ai envie de dire. Eraser avait fait un beau duel au premier tour, et j'aurais aimé le voir aller plus loin, mais bon, être tombé sur Justice, visiblement, c'était pas la bonne solution. Et il s'est fait exterminer, voilà. Il s'est fait buter par son supérieur. Oui, clairement. Justice va donc en demi-finale et risque de rencontrer Ziggy. Voilà, donc attention. Justice rencontrera Ziggy au prochain tour. Troisième et avant-dernier duel de ce second tour. Là, ça aurait pu être encore une fois un duel très serré. Et les résultats, je vous avais dit qu'il se passerait des choses intéressantes. Drakenjo contre, mesdames et messieurs, Poséidon Nero. Le duel, je vous l'avais dit au précédent tour, il s'est passé des trucs de ouf. Parce que, vous auriez pu croire que, du coup, Nero ayant fait un bon duel au premier tour, il y a la surprise générale. Moi, je m'attendais où Muller, justement, se retrouve face à Draken. C'est Nero qui se retrouve face à Draken. Est-ce que Nero va refaire l'exploit de repasser devant et se glisser en demi-finale pépouze alors que le mec, on le connaît même pas? Non, évidemment que non, parce que c'est Drakenjo qui l'annule complètement avec le Belial Goa. Voilà. En fait, le Belial Goa, il s'est rendu dans Cosmos Aoi, et puis il a lancé un petit coup de laser, là, voilà, il a lancé un coup de laser sur toutes les planètes de Nero. En fait, il a exterminé l'Empire de Nero avec pas loin de 94% de taux de victoire. Voilà, donc en fait, l'Empire de Nero, il a disparu, il n'existe plus, il n'y a plus d'Empire de Nero. Voilà, Nero est mort, tout le monde est mort, et Cosmos Aoi est en main de Drakenjo. Mais évidemment, vous vous doutez de qui est-ce qu'il va rencontrer au prochain tour. Quatrième et dernier duel entre
Poséidon Shura et Kurenai Kogetsu, la Dame Écarlate. Oui, 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 évidemment que oui. Qui va donc avoir la chance de rencontrer Drakenjo en demi-finale? Qui va affronter le roi maintenant de Cosmos Aoi, même si vous savez que Shura avec sa manière d'être, j'ai envie de dire, bon, on va le dire de manière courtoise, avec sa gentillesse et toute sa finesse, en tant que fils de Nero, en tant que futur roi, en tant que futur empereur de Cosmos Aoi, il s'est fait piquer son titre par Drakenjo qui a exterminé Poséidon Nero à ce tour-là. Que va donc pouvoir bien faire que Shura? Mais je vous rappelle qu'il a quand même la Dame Écarlate, celle qui a fait subir des choses incroyablement cruelles à Sun Jewel, mais qui a donc pu passer au second, enfin qui a donc pu passer en demi-finale? Qui va avoir l'honneur d'affronter Drakenjo et de pouvoir récupérer les rênes de ce fabuleux Cosmos Aoi? Ben, eh ben c'est Poséidon Shura, bien évidemment. Bien évidemment, c'est Shura qui passe en demi-finale et qui va affronter Drakenjo avec 78,9%, donc on peut dire clairement 79%. Hein. La pauvre Kurenai, elle a eu un destin tragique déjà avec l'arc avec l'arc Sun Jewel et ça recommence en se faisant écrabouiller par Shura. Hein. Bon, je pense que c'était pas non plus une grosse surprise de voir Kurenai sortir, étant donné qu'elle avait fait déjà un duel assez bizarroïde au premier tour. Donc bon, tomber face à Shura, c'était pas non plus sa meilleure chance. Donc nous avons du coup nos duels de demi-finale, c'est incroyable. Hein. J'ai même pas envie de vous dire qui va s'affronter, vous le savez. Donc, premier duel, je vous l'ai dit, entre Ziggy et Justice. Là, la Justice... Et nous avons notre grand démon, notre grand démon même j'ai envie de dire maintenant, étant donné que Shiki n'est plus appelé tel quel, vu qu'il est vivant, Ziggy est vivant, donc il a récupéré son titre de grand démon. Est-ce que les pirates de l'espace, est-ce que Ziggy avec son équipage de l'Eden's One va arriver à passer face à l'armée du système stellaire et aux Eurasian 6 de Justice? Est-ce que la folie meurtrière de Ziggy va s'arrêter maintenant? Est-ce qu'il va passer en finale? Ou est-ce que Justice va réussir à arrêter une bonne fois pour toutes l'ascension de Ziggy et lui se glisser en finale face à son adversaire? Bah malheureusement ça sera pas aujourd'hui pour Justice. En fait l'Eden's One il a roulé sur tous les vaisseaux du système stellaire et il les a annihilés. En fait il n'y a même pas eu besoin des 4 étoiles noires du grand démon. Il a suffi que Ziggy lui-même se rende dans l'espace et puis il a exterminé tous les vaisseaux les uns après les autres en passant à travers le vaisseau de Justice et en réduisant tout à feu et à sang, voilà clairement, hein, en détruisant Justice avec 72% de taux de victoire. Bravo à Ziggy qui va se voir affronter soit Drakenjo, soit, et on va pouvoir enchaîner avec le deuxième duel de cette demi-finale, je vous l'avais dit, Drakenjo versus Poséidon Shura. C'est un duel incroyable, ça aurait pu être un duel de finale, je pense que les gens voulaient voir Drakenjo contre Shura en finale, c'était clairement le souhait voulu, mais c'est malheureusement un duel seulement en demi-finale et l'un des deux va devoir sauter pour rejoindre Ziggy en finale, pour la bataille finale, pour le battle final, pour la bataille pour probablement sauver pour sauver Cosmos Aoi, qui sait, pour sauver l'univers entier même. Est-ce que Shura va arrêter Drakenjo? Est-ce qu'il va réussir malgré sa maîtrise, enfin avec sa maîtrise plutôt de l'éther-guerre de gravité? Est-ce qu'il va arrêter la folie meurtrière de Drakenjo qui a pris l'ascension sur Cosmos Aoi et sur le monde entier? Déjà qu'il l'avait fait avec Cosmos Sakura en partie. Maintenant il a Cosmos Aoi dans ses griffes. Va-t-il passer? Shura va-t-il l'arrêter? Bah malheureusement non, hein, Shura est tombé et c'est Draken qui passe en finale avec 63% pile de victoire, avec malheureusement Shura qui récolte à peine 37%. Notre duel de finale est là, incroyable, c'est un duel incroyable qui s'est déroulé messieurs dames. Ziggy contre Drakenjo en finale. Qui aurait pu croire qu'on arriverait là? Et oui, à la place de Ziggy ou de Draken, on aurait bien vu Shura, tu vois, se glisser en finale. Les gens auraient plus vu probablement un Ziggy Shura ou bien un Draken Shura qui a eu lieu en demi-finale. Mais qui a donc bien pu passer? Qui est le roi? Qui est le roi? Qui a réussi à asseoir sa domination? Et qui va être votre antagoniste préféré d'Eden Zero? Vous allez savoir ça dans 3, 2, 1. C'est Drakenjo qui est votre personnage préféré
d'Eden 0 avec une victoire de 63,6%. Bravo à vous tous, à tous ceux qui ont voté. Merci à tous d'avoir joué le jeu. Vous n'étiez pas énormément nombreux comparé aux protagonistes, mais vous avez joué le jeu et vous avez élu Drakengjo comme étant votre personnage préféré, votre antagoniste préféré d'Eden 0. Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce tournoi. J'en referai probablement. N'hésitez pas à me donner des idées dans l'espace commentaires de mangas que je pourrais faire. Genre, je sais pas, étant donné que j'aime bien Dr. Stone, pourquoi pas en faire un sur Dr. Stone, un sur Fairy Tail, je ne sais quoi, d'autres mangas que vous pourriez me proposer, que j'ai peut-être déjà fait sur la chaîne, Nanatsu no Taizai, pourquoi pas, je ne sais pas. À vous de me proposer ça dans les commentaires. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, peut-être de nouveaux tournois, qui sait. Rendez-vous pour de prochains concepts. À plus tout le monde. Ciao, bye.